tous. Alors aujourd'hui, je vous présente en fait comment est-ce qu'on se connecte à l'application dédiée aux enseignants rattachée à la plateforme Imana. Donc la plateforme Imana, c'est une plateforme qui permet aux établissements de gérer toute l'activité scolaire. Donc entra dans le cadre des activités académiques, donc les inscriptions, les paiements, les frais de scolarité, tout ce qui est frais annexes et aussi les évaluations, l'emploi du temps, donc la programmation des devoirs, les notes, les relevés de notes, les bulletins et aussi le cahier d'absence. Donc avec aussi la communication avec les parents d'élèves via des SMS ou encore via euh, une application dédiée aux parents. Donc c'est tout en un. Donc cette application, c'est la partie dédiée aux enseignants. Donc il y a une première partie qui consiste à activer le compte de l'enseignant. Donc ça, c'est l'administration de l'école qui va effectuer cette tâche. Donc j'ai une vidéo précédente qui explique comment ça se passe. Et une fois que c'est fait, l'enseignant a maintenant des accès et il peut se connecter à la plateforme. Bien sûr, après avoir installé l'application sur son téléphone. Donc vous n'avez pas besoin d'ordinateur, c'est juste avec votre téléphone. Alors, une fois que vous lancez, vous avez cet écran-ci qui vous demande de vous connecter. Le premier champ, c'est le code de l'établissement. Chaque établissement a un code. Et donc, pour se connecter, vous devez prendre attache avec l'établissement pour leur demander quel est votre code. Donc, pour le besoin de cette présentation, je vais utiliser un code d'un établissement qui est déjà là, qu'on va appeler Kasongo School. Donc, chaque établissement a un seul code que vous devez connaître forcément. Ensuite, vous avez le nom d'utilisateur. Votre nom d'utilisateur également, c'est l'établissement qui va vous le communiquer. Là, je vais utiliser un nom d'utilisateur test. Donc, généralement, les noms d'utilisateurs sont en minuscules. Ensuite, ici, vous avez le mot de passe. Le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez choisi au moment où vous avez finalisé la validation de votre compte. Une fois que l'établissement a initié la validation de votre compte, vous allez recevoir un email à partir de ce lien-là. Il va vous demander de choisir un mot de passe. Donc, c'est vous celui qui connaissez le mot de passe. Même l'établissement ne connaît pas votre mot de passe. Donc, c'est ce mot de passe que vous avez saisi là qui est demandé ici. Voilà, donc c'est ça que vous allez entrer. Alors, je vais mettre un mot de passe. Et une fois que c'est fait, vous cliquez juste sur se connecter. Alors, vous allez avoir un espace qui est dédié à vous avec le nom de l'école, la date. Et ici, vous avez le nombre de classes qui vous est affecté et le nombre des évaluations peut-être qui sont en cours, qui sont programmées dans ces différentes classes. Là, c'est juste pour le besoin de la démo. Donc, si vous tenez 2 classes, 3 classes, 4 classes dans l'établissement, vous allez voir ici le nombre de ces classes-là. Alors, en bas, vous avez des actions rapides. Mes classes, c'est pour voir la liste de vos classes, comme je le disais. Une fois que vous cliquez sur ça, vous avez les classes qui sont là. Les classes qui vous sont affectées, ils sont là. Vous revenez dans Accueil. Donc là, je clique en bas ici, Accueil. Ensuite, on a Évaluation. Donc, les évaluations, vous allez voir les évaluations qui sont programmées pour ce qui concerne vos matières. Donc, ces évaluations, ce n'est pas les évaluations de tous les enseignants, mais c'est uniquement vous, vos matières, pour ce qui vous concerne. Donc, vous n'allez pas voir les évaluations des autres enseignants. Voilà. Donc, vous avez les évaluations qui sont là, déjà programmées. Ça, ce n'est pas vous qui les saisissez, c'est l'établissement qui les renseigne. Et vous allez les voir ici automatiquement. Donc, je reviens dans Accueil. Après évaluation, vous avez liste de présence. Alors, la liste de présence ici, c'est pour enseigner. Voilà, la liste de présence pendant vos séances de cours.
Lorsque vous cliquez sur liste de présence, on va vous demander de choisir la classe. Donc là, j'ai pris 5e A et c'est la date du jour automatiquement, mais vous pouvez changer. Et on va vous demander de choisir la séance. Est-ce que c'est 8 heures, mathématiques 8 heures à 9 heures, 9 heures à 10 heures, ou bien c'est français. Donc, je peux dire par exemple que c'est ce matin, entre 8 heures et 9 heures, il y a eu des absences. Donc, je choisis 8 heures, 9 heures, lundi, 8 heures, 9 heures. Je clique sur ça. Automatiquement, j'ai la liste des élèves de ma classe. Alors, ce sont la liste des élèves de ma classe qui sont là automatiquement. Et je vais procéder juste à l'appel. Donc, pour aller vite, on a une action ici. Cliquez sur rapide. Quand on clique sur rapide, c'est pour la saisie rapide. On clique seulement et puis on fait l'appel. Voilà, Bakieka, Ivan, présent, ok, on passe. Barbo, Daniel, présente, on passe. Donc, Barry, Raimatou, absente, je clique sur absent. Donc là où c'est vert, là, c'est ça qui est sélectionné par défaut. Je clique sur absent et là on me demande quel est le motif. Je vais dire maladie et puis je valide. Ensuite, suivant, Bego Bernadette, elle est venue en retard. Motif, crevaison. Et puis je valide. Donc, lorsque je dis que la personne est absente, la personne est venue en retard, on va me demander le motif. Voilà, est-ce que le motif a été apporté ou pas? Et je continue. Comporé, présent. Dali, présent. Donc, ne faites pas attention, ce sont des noms juste pour le besoin de la présentation. Voilà. Ensuite de suite, présent, jusqu'à ce que je finisse en fait voilà, l'effectif. Donc, si vous regardez en haut, vous allez voir, c'est 22 élèves sur 24. Donc, lui, je vais lui dire qu'il est absent aussi. Maladie. Et lui, il a fait un accident. Voilà. Et lui, c'est le dernier. Et donc, à la fin, je clique sur terminer. Et là, quand je clique sur terminer, voici, ils sont là maintenant. Donc, j'ai un qui est absent, un qui est en retard, et puis les deux avant-derniers qui sont absents. Alors, si c'est bon, je clique sur sauvegarder. Voilà. Là, une fois que je clique sur sauvegarder, ce sera enregistré une bonne fois pour toutes et l'administration pourra voir ça. Voilà. Mais si je ne clique pas sur sauvegarder, ça veut dire que je n'ai pas validé. Voilà. Donc, une fois que c'est sauvegardé, on peut après consulter. Donc, si je reviens une autre fois, je prends la même classe, seconde C. Donc, je peux voir ici l'historique en haut, à gauche, à droite là. L'historique. Donc, ici, quand je clique, j'ai par exemple, aujourd'hui c'est le 27, 8 heures à 9 heures, mathématiques. Quand je clique, je peux voir ce jour-là, qui sont ceux qui étaient là, qui sont ceux qui étaient absents. Voilà. Alors, ça c'est bon pour la présence. C'est la même chose pour les notes. Les notes, ça suppose que les évaluations ont déjà été programmées. Une fois que vous cliquez sur les notes, vous avez les devoirs qui sont là. Vous choisissez le devoir concerné. Voilà. Là, je peux prendre un exemple, juste devoir de mathématiques. Donc, une fois que vous choisissez le devoir, on suppose que le devoir a été composé, que vous avez corrigé et que vous avez maintenant les notes. Il suffit seulement de renseigner. Donc, vous venez là, vous cliquez sur notes, vous choisissez le devoir. Ensuite, vous avez la liste des élèves. Pour chaque élève, vous pouvez mettre sa note et puis vous mettez l'appréciation. Alors, comme les absences, on a un mode de saisie rapide. Si vous cliquez sur rapide, ça vous permet d'aller vite pour ne pas faire, pour ne pas défiler, passer le temps à défiler. Je peux cliquer sur rapide et puis les mêmes élèves reviennent. Alors, ici,
vous n'avez pas une partie pour saisir parce que ça sera là. Vous cliquez seulement sur la note. Lui, par exemple, on dit qu'il a eu 14. Donc, une fois que vous cliquez sur la note, automatiquement, on met aussi l'appréciation. Très bien, bien, assez bien, passable, etc. Donc, lui, il a eu 12. Donc, une fois que vous cliquez sur la note, automatiquement, on met l'appréciation et on passe au suivant. Donc, si vous voulez saisir une note qui n'est pas sur ici, cliquez juste sur ce bouton-là, saisie libre. Par exemple, si je veux dire qu'il a eu 14,75, donc 14,75 n'est pas ici, je vais cliquer sur saisie rapide et puis je mets 14,75. Bon, j'ai mis 17, c'est pas grave. Ensuite, on continue avec tous les autres. Donc, on va faire comme ça pour tous les élèves. Dès que c'est bien, on a la note, on met. Voilà, dès que ça passe, on a la note, on met. Ainsi de suite. Alors, on va faire ça pour tous les élèves et à la fin, on va cliquer sur terminer. Voilà. Et lorsqu'on clique sur terminer, on pourra enregistrer comme ce qu'on a fait avec la liste de présence. Alors, là, ils sont nombreux, donc ça ne va pas assez vite, mais on termine d'ici là. Donc, nous sommes à 17. Alors, ensuite, 3, insuffisant. Alors, 3,50, c'était très mauvais. Alors là, ensuite, là, là, et voilà, enfin, le dernier, c'est 15. Et je clique sur terminer. Donc, ça suppose que j'ai les notes devant moi et puis voilà, je clique seulement, je mets les notes. Alors, donc, une fois que je clique sur terminer, il me suffit seulement de cliquer sur sauvegarder. Et puis, les notes seront enregistrées. Donc, une fois que je clique sur sauvegarder, on va me demander d'abord une confirmation. Donc, je vais reparcourir la liste pour me rassurer que je ne me suis pas trompé et que tous les élèves ont les notes qu'ils méritent. Et donc, si c'est le cas et que c'est bon, je clique sur enregistrer. Voilà, mais si c'est pas bon, je peux revenir modifier. Alors, je clique sur enregistrer et puis les notes seront enregistrées automatiquement. Alors, ce qui est bien ici, une fois que j'ai les notes qui sont enregistrées, donc si je reviens ici, je peux consulter les notes sans problème. Voilà, je peux reconsulter les notes. Mais par contre, si je viens dans évaluation, je clique sur là, j'ai la liste des évaluations. Je clique sur devoir ici. Donc c'est le même procédé. Sauf qu'ici, je peux imprimer la fiche des notes. Voilà. Ça veut dire qu'une fois que j'ai saisi, tout ce que j'ai saisi là, je peux imprimer maintenant la fiche des notes. Alors la fiche des notes, c'est une fiche PDF que vous pouvez imprimer et que vous pouvez envoyer à l'administration si vous voulez ou garder ça pour vous-même. Voilà, généralement avant on donnait des papiers puis vous renseignez. Mais là, actuellement, vous avez la possibilité d'imprimer cette fiche-là. Alors, une fois que vous l'avez imprimée, vous avez la possibilité soit de l'envoyer par mail ou par WhatsApp, mais c'est aussi sur le téléphone. On pourra l'ouvrir. Voilà, je peux l'ouvrir pour que vous voyez. Je vais l'ouvrir d'ici là. Alors, donc à partir de l'évaluation ici, c'est la même chose. Je peux saisir les notes que j'ai déjà saisies. Ça, c'est un raccourci. Ou je peux voir aussi les statistiques pour ce que j'ai déjà saisi. Donc, si je clique sur voir les statistiques, là, ma session est terminée. On me demande de me reconnecter. Alors, ça arrive.
la reconnexion, ça arrive, c'est pour des mesures de sécurité. Si vous restez longtemps dans la plateforme sans vous connecter, on va vous demander de vous reconnecter. Voilà, donc ça arrive fréquemment. Alors, je me trompe de nom d'utilisateur, teacher. Alors, une fois que je me reconnecte, alors j'étais ici dans évaluation. Donc, j'ai dit que vous pouvez imprimer la fiche des notes. Voilà. Une fois que vous l'imprimez, c'est stocké sur votre ordinateur. Mais au moment de l'impression, vous pouvez décider de le partager par WhatsApp, par mail, etc. Voilà. Là, je vais l'ouvrir. Je peux l'ouvrir sur le téléphone pour que vous voyez. Donc, nous avons vu les présences, les évaluations et les notes. Donc, en résumé, c'est l'objectif de cette